depuis quelques saisons, il y a un joueur qui fait sensation en NBA. Il n'est pas spécialement athlétique, ni spectaculaire, mais balle en main, c'est un pur danger. Et il a su le montrer à plusieurs reprises dans les moments les plus décisifs. Alors cette vidéo, j'avais hâte de te la faire car ce joueur-là, il a réanimé une flamme qui s'était éteinte depuis beaucoup trop longtemps. Cette flamme, c'est celle d'une équipe, et même d'une ville, réputée pour avoir les supporters les plus bouillants qu'on connaît aux États-Unis et qui commence à se réveiller après des années de défaites et de désespoir. Et pourtant, quand tu vois comment cette histoire démarre, c'était loin d'être gagné. Mais bon, t'inquiète pas, je vais t'expliquer. Voici Rick Brunson. Un ancien joueur NBA des années 90-2000, passé par un bon paquet de franchises. Bon, on parle pas d'un top player, hein, mais alors vraiment pas. Le mec tournait seulement à quelques points de moyenne, c'est pour ça que les franchises se l'échangeaient aussi facilement. Et sur cette vidéo, il entraîne son fils, un petit meneur du nom de Jalen, et qui a pas l'air d'être le plus aiguisé balle en main. Come on, let's go. Come on, Jay. Alors bon, pour sa défense, il doit quand même être un peu fatigué, mais il aimerait bien marcher sur les traces de son père, raison pour laquelle ce dernier lui en fait baver. Tired is for the weak. Mentally strong. Go. Jalen n'est pas très grand, ni très explosif, et son père, qui a eu une carrière instable, veille tout simplement à ce que son fils mette ses chances de son côté. Il est important de savoir aussi que la famille Brunson, malgré ses nombreux déménagements, est quand même assez attachée à New York. Jalen est né à New Brunswick, dans le New Jersey. Bon, c'est juste à côté en fait. Et son père, qui a connu les finales NBA 1999 avec les Knicks, va ramener souvent des maillots à la maison, tout ça quoi. Du coup, bon, t'as tout ce qu'il faut pour baigner dans le monde de la NBA dès l'enfance. Est-ce que c'est pour autant que Jalen Brunson aura une place garantie au sein de la Grande Ligue ? Bah non. Bon, on n'a pas d'autres preuves ni d'archives à l'appui, mais on imagine qu'il a dû en passer du temps à s'entraîner aussi dur, parce qu'au lycée, c'est déjà pas la même histoire. Là, on a affaire à une sacrée progression. Brunson enchaîne les cartons et les victoires avec le lycée de Stevenson, situé près de Chicago. Des matchs à plus de 30, 40, 50 points. Il a même eu l'occasion d'affronter un certain Jason Tatum. Les deux joueurs sont à peu près de la même génération. Jalen termine le lycée avec 26 points de moyenne et termine aussi dans le viseur des recruteurs NCAA avec à sa porte que des programmes élites comme Michigan, Kansas, Yukon, Purdue et j'en passe. Mais il va finalement décider de s'engager chez Villanova, situé à Philadelphie. Et la carrière NCAA de Jalen Brunson, c'est l'une des plus grandes masterclass universitaires qu'on ait jamais vues. Le mec enchaîne bonne décision sur bonne décision. De une, rejoindre un roster qui va rouler sur tout le championnat et traverser la March Madness jusqu'à finir champion universitaire avec une finale d'anthologie. De 2, rester une saison de plus au lieu de se présenter à la draft NBA et de présenter des stats encore meilleures que celles de la saison précédente et de se montrer comme un prospect de plus en plus sérieux. De 3, bon là aussi il aurait pu se présenter à la draft, mais une fois de plus, il va rester encore une saison pour pouvoir encore s'améliorer avec 18 points, 3 rebonds et 4 passes D de moyenne. Et surtout, Villanova a terminé une nouvelle fois champion NCAA. Brunson a terminé meilleur joueur universitaire de l'année et même de la décennie. Ouais, de la décennie carrément, parce que par rapport à des futurs stars NBA qui restent généralement une saison, bah lui il a décidé de prolonger le séjour. Durant ce passage, il a montré qu'il était capable de repousser ses limites et à marcher sur la ligue, tout ça, mais c'est pas grand chose par rapport à ce qui nous attend pour la suite. Et ça va paraître fou, mais pour la draft 2018, on a quelques cracks qui sont appelés tour à tour. Luka Doncic, Trae Young, t'as aussi Shai Gilgeous-Alexander, Jaren Jackson Jr., mais à la fin du premier tour, toujours pas de Jalen Brunson. Aucune équipe ne l'a choisi. On parle quand même d'un double champion universitaire, un des meilleurs scoreurs de cette QV, avec de l'expérience puisqu'il a passé 3 saisons là-bas. Même son coéquipier Dante DiVincenzo, avec qui il a partagé ses 3 saisons à Villanova, lui est passé devant. Il est pas dégueu lui non plus, mais c'était pas ce mec-là qu'on attendait. Malgré tout ce qu'il a pu accomplir, les recruteurs sont sceptiques concernant le profil de Brunson. Manque de rapidité, d'explosivité, envergure trop faible, un plafond limité en termes de progression, et une concurrence un peu trop relevée à son poste. Et étant donné la carrière de joueur totalement lambda qu'a connu son père, on pourrait croire que le fils est destiné à prendre la même trajectoire. Jalen Brunson sera finalement le 33e choix de la draft 2018 et sera sélectionné par les Dallas Mavericks. Il va donc arriver dans le Texas par la toute petite porte, pendant que Luka Doncic prend toute la lumière. Du coup, ce sera pas le rookie le plus suivi dans cette QV, avec une première saison modeste au sein de la Grande Ligue et un bilan à 9 points, 2 rebonds et 3 passes de moyenne.
Un apport quand même intéressant en sortie de banc dans une équipe en transition qui n'est plus vraiment, même plus du tout une menace depuis plusieurs saisons. Donc pour le moment, il n'y aura pas grand chose à gratter pour les Mavericks et pour Jalen Brunson. Pour sa deuxième saison, il n'arrivera même pas à progresser en raison d'une blessure à l'épaule qui va l'amener à se faire opérer durant une période bien fade en raison d'une NBA suspendue par la pandémie. Ouais, là on se fait chier pour le moment, mais t'inquiète pas, ça va commencer à devenir intéressant. Concernant notre cher Brunson, après sa saison 2020, bien timide, il va nous proposer quelque chose de plus intéressant pour 2021, en s'imposant comme le nouveau 6e homme de Dallas, le remplaçant le plus prolifique du roster, avec 12 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne. Les Mavericks ont retrouvé les playoffs grâce entre autres à l'ascension de Luka Doncic, même si bon ça, on en a déjà parlé. Mais Brunson, lui, il s'échauffe encore là. La machine commence doucement à être lancée. Oh, the shifty Brunson, stopping on a dime. Brunson able to reach the rim against Jaren Jackson Jr. Cette fois-ci, pour sa saison 2022, on parle plus d'un simple joueur de banc. Brunson est devenu une arme à prendre très au sérieux, avec 16 points, 3 rebonds et 5 passes de moyenne. Sans être le plus athlétique, ni le plus spectaculaire, Jalen se tue à la tâche, rentre ses tirs et point barre. Là où il fait la différence, c'est par sa technique, son leadership et sa combativité, et son jeu imprévisible aussi. Le meneur a fortement gagné en confiance, et il a gagné aussi celle de son équipe, et il sait qu'il aura une carte à jouer pour les prochains playoffs. Le problème, c'est que Luka Doncic s'est blessé et devra manquer le premier tour contre le Utah Jazz, ce qui semble être, à première vue, une immense galère pour les Mavericks. Mais Brunson, lui, y voit une opportunité, celle de montrer qu'il a l'étoffe d'une future star NBA. Lors de ce premier tour, le meneur nous livre pas une seule, mais plusieurs perfs de haut standing, et va surtout faire parler après son Game 2 à 41 points. Une performance digne des plus grandes stars NBA et surtout des joueurs les plus décisifs. Et il va même aller plus loin que ça, en partageant le scoring une fois que le Slovène sera de retour, en mettant Phoenix dans sa poche au tour suivant et en sortant la tête haute contre les Warriors, futurs champions cette saison-là. Une fois tout ça terminé, ça nous donne une campagne à 21 points, 4 rebonds et 3 passes de moyenne pour Jalen Brunson. On a comme l'impression qu'un duo s'est formé, et ça, Luka Doncic l'a bien senti. Did you have any idea Jalen Brunson would be this good? Yeah, You did. yeah. Why? We lose the first game against Utah. If we lost that second game, it would be tough to come back. Sauf que là, on a un nouveau problème, c'est que Jalen Brunson est agent libre pour l'été 2022. Et à Dallas, on aurait bien voulu le voir signer une extension de contrat, sauf que les dirigeants étaient dans le flou lorsqu'il s'agissait de prolonger le meneur. Up to the trade deadline, I didn't hear anything about extension. And so the trade deadline, I'm thinking like I might possibly get traded. And so I obviously don't get traded. After the fact, they say, hey, like, would you want to sign an extension? And we were like, no. Like, I have the utmost respect for that organization. Thank you for everything. There's no grudges. Like, Parce qu'en plus d'un meilleur salaire, il voulait surtout plus de temps de jeu. Reste donc à savoir s'il va re-signer avec les Mavericks durant l'été. Ou peut-être pourquoi pas signer ailleurs. Et à ce moment-là, t'as un nouvel élément qui vient faire la diff. Rick Brunson, donc le père, débarque chez les New York Knicks en tant que coach assistant. C'est bon, tu le vois arriver ou... More breaking NBA news. Jalen Brunson intends to sign a 4-year deal with the Knicks. He's a nice player, Jalen Brunson. Is he a difference maker? No. The Knicks are acting like he's KD. 104 millions de dollars sur 4 ans. C'est le nouveau contrat qu'attend Jalen Brunson à New York, une ville qu'il a vu grandir et qui a vu son père jouer pour les Knicks, comme on l'a vu plus tôt. Telle une prophétie qui se réalise au sein de la Big Apple. Et là, faut qu'on parle en détail de cette équipe, parce qu'on parle pas de n'importe laquelle. New York, c'est le plus gros marché en NBA, tout simplement parce que c'est New York, une ville qui avec ses équipes de sport bénéficie d'une énorme couverture médiatique. La culture basket là-bas est très très forte, et la pression aussi. Ce qui fait des Knicks et de leur légendaire Madison Square Garden une institution à part, une véritable marque avec un poids culturel assez lourd. Et pourtant, sportivement parlant, on est loin du compte. C'est clairement pas le palmarès des Lakers puisque le dernier titre des Knicks remonte à 1973. Et la dernière fois que les Knicks jouaient bien au basket, c'était il y a plus de 25 ans, durant les années 90, avec des finales NBA 1994 et 99 et un jeu défensif intense, à l'image de leur fanbase. Le tout mené par le légendaire Patrick Ewing, un intérieur monstrueux, devenu aujourd'hui un roi sans couronne. Avec à ses côtés des soldats comme John Starks, Alan Houston, Charles Oakley et Rick Brunson. Mais après 2000, la franchise va devenir une véritable catastrophe et sera frappée par tout un tas de dramas en interne et d'une gestion foireuse tout au long des années 2000 et 2010. Seul le passage de Carmelo Anthony apporte un peu de lumière au sein d'une équipe devenue inexistante. Et quand New York est nul, les médias aiment bien nous le rappeler. Avec un tel pressing médiatique, on n'était pas loin de crier au scandale tellement ils étaient mauvais.
Donc à ce moment-là, supporter les Knicks, c'est devenu très compliqué. Seulement 6 apparitions en playoff entre 2000 et 2020, et crois-moi qu'on n'est pas sur les apparitions les plus marquantes. Tu peux compter 5 éliminations au premier tour et une demi-finale de conférence. Mais récemment, ils ont commencé à sortir la tête de l'eau, avec un retour en playoff en 2021, mais qui va se solder une fois de plus par une élimination dès le premier tour, face aux Hawks d'Atlanta et de notre cher Trae Young. Et ils vont malheureusement rater le coche pour la saison 2022. Donc bon, il y a encore du travail à faire du côté de New York, et c'est dans tout ce contexte que Jalen Brunson fait son arrivée. Un Madison Square en pétard, un joueur ultra déterminé, et un coach qui lui aussi prône la défense et les efforts permanents, du nom de Tom Thibodeau. Et pour l'anecdote, ce Tom Thibodeau, il a connu Rick Brunson, puisque lorsque papa Rick était chez les Knicks, Tom Thibodeau était coach assistant. Ça peut expliquer pourquoi le daron a intégré le coaching staff des Knicks. Les contacts, tout ça, bon. Mais en tout cas, on a tout ce qu'il faut. C'est maintenant l'heure de monter d'un cran. Il n'en fallait pas plus à Jalen Brunson pour devenir un top player, avec 24 points, 3 rebonds et 6 passes de moyenne, et un bilan collectif en progression, de quoi retrouver très rapidement les playoffs. Et même si sur cette campagne, ils feront pas très long chemin, la hype est présente. New York a trouvé son nouveau roi, et l'équipe a retrouvé une identité de jeu qui lui avait échappé depuis plus de 20 ans. Et la confirmation n'est pas négociable. Les Knicks voient leur saison 2024 en haut de la conférence Est, avec 50 victoires et 32 défaites. De quoi finir vers une excellente deuxième place, leur permettant d'avoir un bel avantage du terrain en playoff, mené par un Jalen Brunson au sommet de son art. Jalen Brunson nails his 6th three-pointer of the game. Against Booker. Puts up the three. Le meneur va être sélectionné pour son premier All-Star Game avec 28 points, 3 rebonds et 6 passes de moyenne, la meilleure saison qu'il a pu nous faire jusqu'à présent. Il sera classé 4ème pour le titre de MVP. Il nous a livré 11 matchs à plus de 40 points, une pointe à 50 points contre Phoenix et un record en carrière à 61 points contre San Antonio, histoire de s'échauffer avant les playoffs. Parce que oui, il avait montré avec Dallas. Mais Jalen Brunson, durant les grands matchs, il va pas se cacher. Et ça, on va vite le comprendre lorsque les Knicks vont tabasser les Sixers de Philadelphie au premier tour, sur le score de 4-2. La série du numéro 11 est complètement folle. Il a même battu son record de points sur un match de playoff. On a passé seulement un premier tour et les fans des Knicks sont déjà en pétard. Et ça aurait pu continuer ainsi, mais comment dire, face aux Indiana Pacers, les Knicks vont être frappés par une hécatombe de blessures, en raison en partie d'un Tom Thibodeau qui a la réputation de poncer ses joueurs jusqu'au bout. Julius Randle, OG Anunoby, Mitchell Robinson, Josh Hart, tous ces cadres qui faisaient la force de cette équipe vont laisser Jalen Brunson un peu seul sur cette série, face à une équipe des Pacers qui est pas forcément la plus constante, mais qui peut devenir une horreur à jouer lorsqu'ils prennent feu. Brunson lâche pas l'affaire pour autant, il va encore nous sortir quelques bangers avec 43 points au Game 1, 29 et 26 sur les deux suivants, 44 points au Game 5 et 31 au Game 6. De quoi tenir jusqu'au Game 7 avant d'être éliminé. Bon, là aussi, c'était pas la volonté qui manquait. Les Knicks, qui étaient ciblés encore il y a quelques années pour leur incompétence, cette fois, on peut pas vraiment leur en vouloir. La malchance a frappé trop fort. Et Jalen Brunson, lui, repart avec une campagne à 32 points, 3 rebonds et 7 passes de moyenne. C'est du grand n'importe quoi. Le petit meneur là, qui a été drafté 33ème, c'est devenu une véritable menace. Et il va remettre ça pour la saison 2025, même si t'as quand même une nouvelle blessure qui l'a un peu freiné. Mais pour te dire l'impact qu'il a dans les moments importants, il sera élu joueur clutch de l'année 2025, tout simplement. New York a fait quelques ajustements avant le début de cette saison, avec l'arrivée de Karl Anthony Towns, en échange de Julius Randle et Donte DiVincenzo. Les deux anciens de Villanova ont aussi joué ensemble à New York. Et en plus de ces deux-là, t'as aussi Mikal Bridges et Josh Hart. Tous les 4 étaient ensemble à la même fac, et aujourd'hui 3 d'entre eux jouent pour les New York Knicks. Dommage que DiVincenzo soit pas resté, mais New York maintient son statut de contender avec un bilan similaire à la saison précédente, et on attendait même un peu plus que ça vu la qualité de l'effectif, car ils ont quand même laissé filer des matchs importants contre des grosses équipes. Par contre, le run qu'ils sont en train de nous réaliser actuellement, il est historique. Avec une énorme qualification contre Détroit, qui s'est terminée sur un 4-2, et une qualification inattendue contre Boston, le champion 2024. Bon, je crois que je les ai maudits avec cette vidéo en fait. New York est désormais en finale de conférence, pour la première fois depuis 25 ans. Une grande première pour toute une génération qui n'a jamais eu l'occasion d'aller aussi loin, et qui doit retrouver une nouvelle fois les Pacers, pour le dernier round de la conférence Est. Une rivalité qui a vu le jour dans les années 90, avec des confrontations extrêmement tendues, et qui promet du très lourd avec cette série. Entre les Knicks gonflés à bloc, et la langue bien pendue de Tyrese Haliburton, j'ai même pas les mots. Mais bon, au moment où tu vois cette vidéo, peut-être que la série aura déjà rendu son verdict.